Salut la GFA, c'est une nouvelle vidéo de Charlie Eva. On va faire une petite vidéo sur la dernière guerre qui s'est terminée hier, le 20 janvier 2018. Une guerre épique qui rentrera certainement au panthéon des wars de la GFA contre Cannibals. Vous pouvez le voir, score super serré, on était derrière au pourcentage. Et en événement de guerre, tout s'est joué sur la dernière attaque de chaque clan. On va faire 4 vidéos successives. On va commencer dans l'ordre chronologique des tristars qui ont été réalisés. Et on va commencer par Kargol, qui a eu son heure de gloire là, sur cette GDC. Il nous a collé 2 tristars sur TH11 et de belle manière. Alors le premier, j'y ai assisté en live d'ailleurs, parce que Kargol c'est notre veilleur de nuit qui habite à Nouméa. Je rentrais d'une soirée entre 1h et 2h du mat dans la nuit de vendredi à samedi. Et je vois le live qui démarre et j'assiste à ça. Vous allez voir, une vidéo super, une attaque super bien menée. Il va commencer par un petit AQH. Sur l'HDV. Donc il clean bien dans un coin au baby drag. Et il va remonter ensuite avec son KS de la pointe sud en rentrant sur la TDE là, autour de la réserve d'or que j'affiche pour faire tout le village. Un petit ballon pour clean les éventuelles mines noires qu'il pouvait y avoir. La QH continue à descendre tranquillement. Un baby drag pour clean de l'autre côté, bien cadrer le KS. Il lance le roi, les géants, il va poser un premier sort, des bombers pour pénétrer face à la tour. Il y aura un sort de saut pour aller sur l'aigle. Donc là on voit la première TDE, elle est effacée très rapidement. Il met son pouvoir sous le château de clan, c'est pas mal, avec le poison qui a été posé dans le bon timing. Deuxième rage. Et le deuxième saut pour aller vers la deuxième tour de l'enfer. Et vous allez voir d'ailleurs, celle-là, elle va tomber grâce à une sorcière. Qui va rager d'ailleurs. Donc là on voit sur le côté gauche, il a lancé un petit saut pour le clean. Il rage la sorcière et le géant. La tour tombe. Et là, c'est plus qu'une question de timing. Accélérer le clean. Voilà. Il nous fait un tristar sur un village un petit peu biscornu. C'est une attaque qui compte. Deuxième vidéo, on va remonter. Cette fois-ci, c'est Viking. Et Viking, il nous a fait une attaque à la Viking, full boubou, qui maîtrise vraiment pas mal. Et là, vous voyez, il a pris l'option d'aller à l'opposé de l'HDV. C'est souvent la bonne solution en full boubou. Donc c'est un peu tout ou rien. Et là, en l'occurrence, ce sera tout. Pour pas de risque sur l'entrée dans le village, il pose un sort de saut pour rentrer. Un deuxième pour aller vers l'aigle. Peut-être que le saut aurait réussi à faire le pont pour aller jusqu'au château de clan.
On est obligé de consommer un autre saut. Ah, les deux tours de l'enfer vont rapidement tomber. Les boulistes clean bien l'Arkix là qui est encore un peu à l'intérieur du village, qui n'aurait pas été à portée de tir de la reine si elle était sortie. Donc là il ne reste plus grand chose, on voit qu'à l'opposé il y a toujours un bouliste avec ses guéris. Donc ça clean tranquillement. On va accélérer la fin. La reine va se frayer un passage vers la sortie. Il a pris un petit risque parce qu'il y avait deux cabanes dans les coins hein, qu'il n'a pas clean avec des archers. C'est le genre de truc qui peut nous jouer des tours à 99% sur une attaque. Après on se retrouve à t'autoriser. Seuls les initiés comprendront. Voilà, la deuxième attaque de Kargol en fait qui était la... Chronologiquement je me suis planté tout à l'heure, c'est celle-ci que j'ai livé entre 1h et 2h du mat la première nuit de guerre. Et le clean sur le 8 il l'aura fait en deuxième attaque. Et celle-là est vraiment magnifique. Donc là il part en AQH depuis l'ouest. Et il va rentrer plein sud face à la tour de l'enfer. L'attaque est vraiment très très bien menée. Sur un TH11 qui est déjà pas mal monté, hein, il est pas max, mais il est déjà d'un très bon niveau. Alors on voit que le Baby Drag aide à faire le clean. Voilà, ça fera toujours ça en def en moins à faire sauter à la fin de l'attaque. Voilà, la reine a pris la reine ennemie. Continue son petit tour. Puis là il va être temps de lancer le cadrage du KS. Baby Drag, le roi, comme tout à l'heure. Il va lancer le château. Les sorcières pour occuper les multis. Voilà, ils sont bien occupés, il peut lancer les bombeurs tranquilles. Ça rage. Le château sort. Comme tout à l'heure, donc le pouvoir du gardien est sous le château. Un saut vers l'aigle. On met un nouveau coup de rage. La deuxième tour tombe. Et puis là maintenant la seule question c'est le timing. La reine est ressortie. Il n'y a plus rien à l'intérieur du village, donc il suffit de tourner tranquillement. On va accélérer un petit peu là pour le clean. Voilà, les bolistes vont aller chercher la tour d'archer. Ils sont encore soutenus par une guérie. Voilà, cette attaque elle est vraiment magnifique. Voilà. Avant de lancer la dernière vidéo, on va aller voir un petit résumé de ce qui s'était passé chez nous. Et on voit que Beg et Gilom s'étaient fait clean. Et qu'ils avaient réussi à raser également jusqu'au 8. Donc Kargol qui a encore un TH11 avec Aigle. Voilà, donc on avait vraiment un super clan en face.
avec notamment leurs 2 et 3 qui avaient 1700 étoiles de guerre, et une fin de GDC qui était ultra tendue. Donc on était à 40-40, il nous restait 2 cartouches et eux une. On avait un peu plus de 2% à rattraper au pourcentage de destruction. Donc on était pas mal dans la panade. On a réfléchi longtemps à la strat, soit augmenter les pourcentages, soit aller chercher un Tristar. Donc Gilom est parti sur le 2 qui avait un très faible pourcentage et a pas bien réussi à augmenter ce pourcentage, donc il a passé de 59 à 66. Et c'était pas suffisant pour aller chercher un meilleur pourcentage sur le 4 et aller chercher la victoire au pourcentage. Donc il restait vraiment qu'un Tristar. Une seule attaque est réalisée. Et je dois avouer que là j'avais pas mal la pression. Donc même si on fait le malin, une fois qu'on a rempli la mission, j'en menais pas large quand j'ai lancé l'attaque sur mon pad. Donc ça se passe sur le 5, un village qui avait déjà été ouvert enfin ouvert entre guillemets par Gilom. Bon, il avait fait 86%, avec un AQH là qui part sur le côté gauche, là à côté de la foreuse et de la réserve d'élixir. Et puis donc rapidement il lance des bombeurs sur ces murs pour avoir accès à cette anti-aérienne. La reine était ressortie, donc pour aller chercher tour d'archer, la mine d'or, l'HDV, et puis il avait lancé le KS, ici la face à la tour de l'enfer, avec un saut entre le canon et la réserve de noir, pour aller chercher la première tour de l'enfer. Un deuxième saut qu'il avait un petit peu mal placé, parce qu'elle lui offrait pas un accès jusqu'à la dernière rangée. Et donc je vais opter pour une stratégie identique, en posant un petit peu mieux également le sort de soin. Donc là c'est vraiment un des facteurs clés sur cette attaque, vous allez voir. Je pose le soin au centre de ce compartiment, où il y a, en plus de la tour de l'enfer, vous voyez, il y a une tour à bombe qui va exploser donc derrière. Il y a également une bombe géante. Et puis c'est un lieu probable de rencontre avec le château de Clan qui est juste à côté. Et évidemment, les troupes vont progresser sous les rayons de la tour de l'enfer. Donc l'endroit idéal pour poser le soin, et vous allez voir dans le déroulement que c'est vraiment ce qui fait la différence sur l'attaque. La deuxième différence, c'est que je prends plus de bombeurs, je les rage, et finalement la reine ne va pas ressortir, au contraire, elle va prendre l'arène ennemie, le château de Clan, et elle va remonter en faisant tomber la deuxième tour de l'enfer, et elle restera en vie jusqu'à la fin de l'attaque. Donc ça sera utile. Je pense que j'aurais pu... Enfin, il était possible de le Tristar sans ça, mais c'est clair que ça va bien m'aider sur l'attaque. Voilà, pose de la QH, sans le gardien, parce que je garde le gardien pour le KS. On clean avec un petit baby drag là-bas qui fait bien le taf. Il fait tomber, en plus des deux cabanes, il fait tomber une tour d'archer, c'est pas mal. Voilà, donc un premier rage tranquille sur la QH. Là on va lâcher les bombeurs derrière, sous le rage. Donc là ils ouvrent deux compartiments d'un coup, puis un troisième. Donc c'est ça qui va changer un peu la donne par rapport à là où avaient ciblé les bombeurs de Gilom, c'est-à-dire ici. Donc on voit que sur cette attaque, ça fait beaucoup mieux rentrer la reine. Voilà, un mortier qui tombe, une tour d'archer. Derrière la tour de sorcier. Puis la reine va remonter pour aller chercher la reine ennemie. Dans le même temps, l'horloge tourne, donc je lance le KS. Voilà, la reine ennemie est morte. Le château de Clan sort sur ma reine, je balance le poison. Le roi arrive. Donc il va falloir rapidement utiliser le pouvoir de la reine. Pendant ce temps, le KS arrive vers le compartiment de la deuxième tour de l'enfer. Donc là, on va poser un rage et tout de suite un soin en plein milieu du compartiment. Vous allez voir la régénération des boulistes, bien utile. Donc là, il y a une bombe qui éclate. Et hop, tous les boulistes se régénèrent grâce aux soins. Ça fait une bonne différence sur l'attaque, je pense. Voilà, la reine a fait tomber la tour de l'enfer. Je lâche un baby drag à l'opposé, ça clean, tranquillou.
Et là, je sais plus combien il y avait de spectateurs de guerre, mais j'étais dans un état proche de la jouissance. Parce on sent que ça va triller assez facilement. Et là, il y a toutes les belles attaques du clan qui sont valorisées par ce dernier Tristar qui fait gagner la guerre. Voilà, la dernière défense tombe, avec tous les squelettes. Les sorcières, ça aide bien aussi sur ce genre de KS. Voilà. Et là, le camp en face, ils sont en train de chialer. Ils lanceront une dernière attaque. On le voit sur le village de Vavar, qui est super difficile à Tristar. Et le mec va complètement se planter. Enfin, il y a rien qui va se dérouler comme il le souhaite dans son attaque. Et ça se termine très bien pour nous. Voilà. Allez, à plus la GFA.